Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Tout par la prière et rien sans la prière. Alors bien-aimé, viens prier avec moi. Shalom bien-aimé sœur, shalom bien-aimé frère. Shalom toi qui es venu prier avec moi. Et bienvenue à Prière Inspirée. Il faut dire que prières inspirées sont des prières inspirées par le Saint-Esprit pour apporter une solution définitive à ta préoccupation. Une solution définitive au problème que tu traverses, quelle que soit la gravité de ce problème, pourvu que tu suives les instructions qui te sont données à la lettre. Que Dieu te bénisse et sa faveur et sa grâce reposent sur toi. Alors donc, comme tu peux le constater, je suis dans mon groupe de prière et j'ai ici ma serviette de prière et nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Ce jour-là, j'étais complètement guérie. Le lendemain, j'étais debout, je nettoyais ma maison. J'étais là, j'étais en joie. J'ai appelé ma maman, je suis guérie. Dieu m'a guérie. J'appelle mon fiancé. Dieu a fait un travail extraordinaire. Là où le diable voulait que je tombe, le diable voulait ma perdre, il voulait que j'échoue. Dieu, lui, il avait un projet pour moi. Il avait quelque chose pour moi. Et j'étais tellement en joie. En fait, je croyais. Et en même temps, je disais, waouh, Dieu, t'es quelqu'un. Non, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas t'abandonner. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne doute point dans ton cœur. S'il a fait pour ce monsieur, s'il a fait pour cette dame, il le fait aussi pour toi. Il le fait aussi pour toi. Jésus-Christ le fait aussi pour toi. Il faut croire. Ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur. Il le fait aussi pour toi. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire. Il le fait aussi pour toi. Il le fait aussi pour toi. Sa grâce, sa miséricorde, il le fait aussi pour toi. Donc, bien-aimés, nous allons prier. Oui, j'ai dit bien-aimés, nous allons prier. Et nous allons prier spécifiquement pour les maladies mystères, les maladies mystiques, les maladies mystérieuses. Il faut dire que ces maladies mystiques, mystérieuses, sont des maladies, quand tu arrives à l'hôpital, la médecine ne peut pas détecter exactement de quoi tu souffres. C'est-à-dire que tu souffres dans ton corps, mais les résultats sont négatifs. On te dit que tu n'as rien, alors que c'est toi qui sais que dans ton corps, ça ne va pas et tu souffres. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du ventre, du bas-ventre. Des douleurs atroces que j'avais jamais ressenties. Je vais voir le médecin traitant. On fait l'écho, on fait tout ce qu'il faut. Madame, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. On faisait tout, mais on ne trouvait rien. Et c'est là que j'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai commencé à dire à mon fiancé que c'est spirituel. Ça, c'est spirituel et j'ai l'impression que l'ennemi veut vraiment ma perte. Ou bien même quand la maladie est détectée, mais on n'arrive pas à te soigner, on n'arrive pas à te guérir. Malgré tous les médicaments que tu prends, tu es constamment malade. Tu manges, tu ne peux pas prendre du poids et tu es malade. Ça, c'est une maladie mystique, une maladie mystérieuse, une maladie mystère. Et tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystérieux, il faut dire que le physique ne peut pas résoudre le spirituel. Le physique ne peut rien faire contre le spirituel parce que le spirituel est plus dangereux, le spirituel est plus fort, le spirituel est plus puissant que le physique. C'est le spirituel qui domine le physique. C'est pourquoi quand le spirituel est gagné, quand le spirituel est vaincu, le physique ne peut que subir. Le physique ne peut que capituler. Le physique ne peut que s'aligner. Voilà pourquoi il faudrait que, malgré que tu prends les médicaments, il faudrait joindre, oui, à ces médicaments que tu prends, la prière, afin que ce mal qui est mystérieux, ce mal mystique que le physique ne peut résoudre, le spirituel va résoudre ça. C'est pourquoi je suis là pour prier avec toi. Et donc, bien-aimés, nous allons prendre les Écritures. Nous allons chercher la solution à ton problème dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Et voilà pourquoi nous allons lire rapidement un passage, sinon deux passages. D'abord dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, le verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je réponds. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le souhait de Dieu, c'est non seulement que tu prospères dans tous les domaines
de ta vie, mais également que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que tu te sentes bien, que tu sois à l'aise dans ta peau, que tu ne tombes pas malade. Donc, quelque part, la maladie n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Et nous allons lire encore un deuxième passage dans le livre de Ésaïe 53, le verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je vais aller rapidement au verset 5. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Donc, Jésus-Christ il a pris nos malheurs, il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies afin que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Voilà, donc, c'est la parole de Dieu et nous allons prier en fonction de cela. Mais je vais te donner, bien-aimé, 3 recommandations. Je vais te donner 3 recommandations afin que nous puissions prier. Alors, la première recommandation, c'est que je vais te demander de venir prier régulièrement avec moi. Oui, viens prier régulièrement avec moi parce que ce qu'une prière ne peut pas faire, 2 prières peuvent le faire, 3 prières peuvent le faire, 4 prières peuvent le faire. Parce que regarde, Élie qui a fermé le ciel avec une seule prière pour que Élie puisse ouvrir le ciel, pour que la pluie tombe. Élie a fait 7 prières. Il a prié une fois, le ciel ne s'est pas ouvert. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est à la 7e fois que le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée dans la persévérance. Donc il faut être persévérant. Ne te décourage pas, bien-aimé. Et ensuite, la deuxième recommandation que je vais te donner, bien-aimé, c'est qu'il faudrait que tu sois concentré. Il faut éloigner de toi la distraction. Oui, ne dis pas que tu es en train de regarder une prière. Non, sur ton portable ou sur ton ordinateur de bureau ou sur ton écran de télévision. Non. Tu es en train de prier avec moi, tu es à côté de moi, nous sommes en train, et le Saint-Esprit est là. C'est un moment sérieux, il ne faut pas jouer avec. Éloigne de toi la distraction. Enfin, je vais te demander, oui, d'avoir la foi. Hébreux 11, 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il faut avoir la ferme assurance. Il faut croire de toutes tes forces que oui, tu seras guéri et que même tu es déjà guéri. Voilà. La foi aussi, qui est le fait de croire de toutes ses forces dans son cœur et de confesser, oui, ce que tu crois. Il faut le confesser de ta bouche. C'est ça la foi. Et j'ai besoin de ta foi pour que ensemble nous puissions vaincre cet ennemi-là, cette maladie-là qui te ronge. Et je le crois. Si tu crois comme moi, alors cela va arriver. Alors donc, bien-aimé, je suis pragmatique. Bien-aimé, je suis pragmatique. Et donc, pour cette prière, je vais te demander 2 éléments. Je vais te demander 2 éléments. Et le premier élément que je vais te demander, ce sont des photos. Je vais te demander des photos. Pourquoi? Parce que, regarde, certainement que tu étais amaigri par la maladie, certainement que tu as perdu la forme, hein, et tu n'es plus en joie. Donc, il te faut des photos. Les photos où tu étais en joie dans le temps. Des photos de souvenirs. Voilà, donc j'en ai ici des photos de mariage. Voilà, donc ça c'est une photo de mon mariage. Voilà, donc des photos de mariage. Ça c'était voilà, donc c'est toujours la cérémonie traditionnelle. Voilà, donc ça ce sont des photos. Voilà, ça j'ai été invité à un mariage. Voilà, voyez-vous. Et donc là, il faudrait qu'on sente la joie dans ton visage. Mon épouse et moi, on était invités également à un mariage. Donc il faudrait que tu récupères ces photos-là. Ça c'est une photo, voilà, à une cérémonie d'arrosage des galons. Voilà, donc en son temps, le ministre de la Défense, donc vous voyez qu'il était en train de, voilà, donc d'arroser mon galon de champagne. Voilà, ça c'est des amis, voyez-vous. Et donc, il te faut ces photos, voilà, mon épouse. Et donc, il te faut que tu aies ces photos-là. Bien aimé, il faut avoir ces photos. Je vais te donner, il faut avoir soit une photo, ou bien 3 photos, ou bien 7 photos alignées. Pendant que tu seras en train de prier avec moi, il faut regarder ces photos-là. Oui, je le dis, parce que nous allons lire rapidement. Il ne faut pas négliger la puissance de la vue, de l'imagination. Il ne faut pas négliger cela. Ici, il s'agit de Jacob. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Genèse 30, le verset 37 au verset 39. Et la Bible déclare que Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, metta à nu le blanc qui était sur les branches. Le verset 38, puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges et dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire.
On dit quoi? Sous les yeux des brebis, tu venais boire, pour qu'elles entrassent en chaleur, en venant boire. Et enfin le verset 39, les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Elles faisaient des brebis rayés, tachetés et marquetés. Les brebis reproduisaient ce qu'elles voyaient. Et toi, tu as besoin de reproduire ces photos de souvenirs, ces anciennes photos de joie, ces anciennes photos de gloire, ces anciennes photos où tu as été honoré. Tu as besoin de reproduire ces photos-là. La deuxième recommandation, très rapidement, il s'agit de l'huile d'onction. Il faut utiliser l'huile d'onction. Je te la recommande. Je te la recommande. Il faut utiliser l'huile d'onction avec moi. Et nous allons pouvoir prier. Et quand nous lisons dans le livre de Jacques 5,14, la Bible déclare que quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, et que les anciens le oignent d'huile. Et la foi du malade le guérira. L'huile d'onction est encore biblique, il faut l'utiliser. Alors donc tu peux aller au bas de la page. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'huile d'onction. Mais je l'ai dit, l'huile d'onction ne remplace pas Jésus. L'huile d'onction est un facilitateur, un accélérateur, est un point de contact. Il faut utiliser l'huile d'onction. Alors bien aimé, nous allons prier. Il faut suivre les instructions et nous allons prier. Nous allons prier. Et à chaque fois que tu vas entendre au nom de Jésus-Christ à la fin de ma prière, il faut répondre Amen. Oui, il faut répondre Amen parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que tu es d'accord avec la prière qui sort de ma bouche et que cela se réalise dans ta vie. Alors il faut dire Amen. Chaque fois que je finis de prier et à la fin de ma prière, je dis au nom de Jésus, réponds Amen. Que Dieu te bénisse. Alors bien aimé, tu vas faire comme moi. Bien aimé, tu vas faire comme moi. Et donc tu vas ouvrir ta bouteille d'huile, la bouteille d'huile d'onction qui contient la puissance du Saint-Esprit. Donc tu vas ouvrir ta bouteille d'huile comme moi. Voilà, plonger ton doigt dedans. Voilà. Et puis frotter cette huile-là. Voilà. Donc tu vas frotter cette huile-là dans tes mains. Laisse-moi là. Tu vas frotter cette huile-là comme ça dans tes mains. Tu vas frotter ton huile dans tes mains. Et puis tu vas lever les mains comme moi. Et je vais prier sur tes mains. Pendant que cette musique d'adoration passe, je vais prier sur tes mains. Seigneur, merci pour les mains de mon bien-aimé qui sont levées vers toi pour implorer ta grâce, ta faveur, ta clémence. Je prie, Seigneur, afin que ta puissance descende maintenant dans ses mains. Je prie, Roi de gloire, afin que ton onction descende dans ses mains. Je prie, Saint-Esprit, afin que ton énergie descende dans ses mains maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je télécharge maintenant ta puissance. Je télécharge ta gloire dans ses mains, dans ses mains, dans ses mains, de sorte que ces mains naturelles deviennent des mains surnaturelles, deviennent des mains surnaturelles, deviennent des mains surnaturelles pour opérer la délivrance, pour opérer la guérison quand tu vas poser ses mains sur sa tête. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, dans cette atmosphère, oui, de puissance, pose ta main sur ta tête et répète après moi. Répète après moi maintenant. Maladie, maladie mystique, maladie mystérieuse, maladie mystère, maladie occasionnée par la sorcellerie. Je déclare maintenant que vos activités dans mon corps sont brisées au nom de Jésus. Je déclare maintenant que vos œuvres contre ma vie échouent maintenant. Je déclare que votre pouvoir est anéanti maintenant au nom de Jésus. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma guérison. Quel que soit votre pouvoir, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre puissance, mais la puissance de Jésus-Christ qui est au-dessus de votre puissance ébranle votre puissance, affaiblit votre puissance, anéantit votre puissance. Et je déclare ma guérison. Je déclare ma délivrance. Il est écrit que Jésus-Christ a pris mes douleurs, mes infirmités, mes maladies.
Et par ces maîtresses, je suis guéri. Sur la base de cette parole, je déclare que moi, il faut dire ton nom. Dis ton nom. Moi, pasteur Esaïe, je suis guéri. Je suis guéri de toute maladie, de toute infirmité. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu me guéris au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Oui. Ce que tu as déclaré, c'est ce qui va arriver. Il faut y croire. Mets-y ta foi parce que tu es guéri au nom de Jésus qui n'arrête mort et ressuscité. Alors maintenant, toujours ta main sur ta tête. Je vais maintenant prier pour toi dans cette atmosphère prophétique, dans cette atmosphère de délivrance et de guérison. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, je vais joindre ma voix à la voix de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Je vais joindre ma prière à la prière de mon bien-aimé. Je vais joindre ma foi à la foi de mon bien-aimé. Et je prie afin que ce mal dont tu souffres depuis longtemps et dont la médecine n'arrive pas à détecter et dont lui seul sait de quelle souffrance, je déclare que ce mal le lâche au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que ce mal te libère au nom de Jésus-Christ. Quel que soit son nom, quelle que soit sa force, quelle que soit son origine, je déclare que ce mal est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie mystère, lâche maintenant au nom de Jésus qui n'arrête. Maladie mystère, tu libères au nom de Jésus qui n'arrête. Maladie mystère, tu es vaincu au nom puissant de Jésus qui n'arrête. Oui, allez, libère, libère. Je vais depuis tes racines. Je vais depuis ton origine. Je vais depuis ta base. Et je détruis tes œuvres maintenant dans ce corps. Je détruis tes œuvres dans ce corps. Je détruis tes œuvres dans ce corps. Libère. Pars au nom de Jésus qui n'arrête. Je t'affaiblis. Je t'anéantis au nom puissant de Jésus qui n'arrête. Mort et ressuscité. Alléluia. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Ce Jésus qui fait des miracles vient à ton secours. Il fait des miracles. Jésus-Christ fait des miracles. Écoute maintenant cette chanson. Et pendant que tu es en train de l'écouter, en regardant les photos qui sont devant toi, oui, vois dans ton esprit la guérison. Vois dans ton esprit la guérison. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, vois dans ton esprit la guérison. Le mal te lâche. Vois dans ton esprit la guérison. Shatakalada balaya. Oui, Jésus-Christ fait des miracles. Il fait des miracles, bien-aimé. Il fait des miracles. Et c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta délivrance. Le mal te lâche. La maladie te lâche. Oui, écoute cette chanson maintenant. Il fait des miracles. Son nom guérit. Son nom guérit. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus-Christ fait des miracles. Bien-aimé, Jésus-Christ fait des miracles. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, ce que Jésus-Christ a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait hier? Hier, Jésus-Christ a guéri les malades. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. Les paralytiques ont marché. Même les morts ont ressuscité. Et ce qu'il a fait autrefois, il le fait maintenant dans ta vie. Il faut croire, bien-aimé. Il faut croire, bien-aimé. Il le fait parce qu'il n'a pas changé. Il le fait parce qu'il n'a pas changé. Et tu reçois ta guérison. Tu reçois ta délivrance. Maintenant, quelle que soit la puissance du mal, le mal est brisé. Parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. S'il y a quelque chose qui ne peut pas avoir de nom dans ce monde, sur cette terre, alors cette chose-là peut être au-dessus du nom. Mais tout ce qui est un nom, tout ce qui peut être nommé comme maladie sur la terre, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ce mal, est au-dessus du nom de cette maladie. Alors reçois ta guérison, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ.
Ce nom qui fait des miracles. Ce nom qui guérit. Tu reçois ta guérison. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Alors bien aimé, pour aller plus loin, je vais te communiquer la foi. Il faut écouter maintenant ces témoignages. Ces témoignages, il faut les écouter. Il faut les regarder. Maintenant, maintenant, maintenant. Jésus-Christ fait des miracles. Écoute maintenant avec moi. Écoute maintenant avec moi. Regarde maintenant ce que Jésus-Christ a fait. Je m'appelle Joannette Zi, j'ai 22 ans, je suis congolaise. Alors aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu. Tout a commencé au mois de mars quand on a pris la décision avec mon fiancé de faire le pas des fiançailles à l'église. C'était une période très compliquée. On était attaqués spirituellement, par des rêves, physiquement. Une semaine après, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du ventre, du bas-ventre. Des douleurs atroces que j'avais jamais ressenties. Je vais voir le médecin traitant, on fait l'écho, on fait tout ce qu'il faut. Madame, vous n'avez rien. On ne trouvait rien. J'avais rien. On faisait tout, mais on ne trouvait rien. Et c'est là que j'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai commencé à dire à mon fiancé que c'est spirituel. Ça, c'est spirituel et j'ai l'impression que l'ennemi veut vraiment ma perte. Au niveau du ventre, ça ne s'est pas arrêté et ça enchaînait encore. J'avais des douleurs au niveau des jambes. Tous mes jambes, j'arrivais pas à me mettre debout. Ça vibrait. Dès que je me lève, ça vibre. J'ai limite envie de tomber au fait. J'arrivais pas à marcher, je ne marchais pas. On est parti voir le médecin traitant. Je pense qu'il était fatigué de me voir. Chaque semaine, je le voyais tout le temps. Je pouvais le voir 2-3 fois dans la semaine. Et il m'a prescrit au fait des chaussettes. Des chaussettes faites pour les douleurs au niveau des pieds. D'accord. J'ai pris des chaussettes. Rien ne marchait. J'avais l'impression qu'on me tirait les pieds. Je sais pas, tu es à l'aise comme ça, tu sens que on est en train de te prendre ta jambe, tes deux jambes, on est en train de les tirer vers le sol. Et je sentais ça, je criais, je disais à mon fiancé, ça me fait mal. Et le ventre aussi, au fait, c'était la douleur au ventre. C'était un tout. C'était un tout. J'ai dit non, là c'est spirituel. Et moi j'ai commencé à prier en fait. J'ai commencé à avoir des temps de prière, demander à Seigneur vraiment de me guérir parce que je ne comprenais plus. Je disais c'est trop, ça devient trop. Pour moi ça devient trop. J'ai dû arrêter beaucoup de choses parce que je n'arrivais plus à rien faire en fait. Limite je me disais je ne servais à rien. Je ne servais plus à rien. Ça enchaîne encore, ça ne s'arrête pas. Je me disais Seigneur tu es capable. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tu es capable de me guérir. Et malgré ça, j'enchaînais toujours avec médecin pour trouver, chercher, écho, tout ce qu'il fallait, tous les jambes. Je disais, ça ne va pas, essayons de changer. Il m'a prescrit encore d'autres. C'était tout le temps ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mal au niveau de ce pouce, mon pouce droit. Que j'utilise, ma main que j'utilise, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai dit là, c'est bon, les limites, tu commences à aller loin. Ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop. Les pieds, je n'arrivais pas à me lever, mal au ventre, des crampes où j'en pleurais. Et là, la main, je n'arrivais plus à utiliser ma main ni à écrire. Je suis partie voir mon médecin traitant encore une fois. En fait, il me prescrit la radio. Je vais faire la radio, madame, vous n'avez rien. Mon pouce était, il n'y avait rien. Rien d'anormal, tout était bon, on ne voyait rien. J'ai dit à mon médecin, je ne comprends pas. Lui-même, il était dépassé. Il s'est dit, mais madame, votre cas, les jambes, le ventre, la main. Ça ne s'est pas arrêté là. Le diable, je pense que son but à lui, il savait ce que Dieu voulait faire avec moi. Et son but à lui, c'était vraiment de me tirer vers le bas pour que j'abandonne le Seigneur, pour que je dise c'est fini en fait, Dieu tu n'existes pas. C'est là que j'ai réalisé que je suis en train de mourir en fait, je vais mourir. Et là j'ai commencé à parler comme ça, à dire à mon fiancé je vais mourir, c'est fini pour moi. Et lui disait c'est pas fini pour toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi, tu ne peux pas dire que c'est fini. Je disais à ma mère j'en peux plus, je sais pas mais j'en peux plus. Qu'est-ce que l'ennemi me veut? Pourquoi ça en fait? Je ne vis pas une jeunesse normale comme les autres. J'ai dû abandonner. Quand je dis arrêter même l'école, j'ai dû arrêter l'école. J'ai dû tout arrêter. Et lui, mon fiancé, me disait, tu ne vas pas mourir. Dieu est là et Dieu va faire. Et malgré que j'avais la foi, malgré que je voyais
que le mur était là, malgré que l'ennemi voulait me mettre des paroles négatives en moi pour me dire que c'est fini, laisse tomber, abandonne tout, je vais garder la foi. Et ce qui s'est passé, j'étais dans ma chambre étudiante, je ne dormais pas forcément. Et un soir, je me suis énervée, j'ai dit Seigneur, je suis énervée, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi directement, en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je suis là, j'ai mal de partout, et tu me réveilles encore à 3 heures, des fois je peux dormir à 1 heure ou minuit. Il va quand même me réveiller à 3 heures. 3 heures. Ah. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce jour-là, quand j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas, il m'a dit, va lire l'histoire de Paul et Silas. Je vais lire l'histoire de Paul et Silas. Et quand j'étais en train de lire, et j'avais une louange en même temps, j'étais en train de louer, j'étais en train de lire, le Seigneur était en train de me parler et je sentais mes chaînes en train de tomber. Amen. Je sentais mon corps reprendre vie. C'était extraordinaire en fait. C'est ce jour-là j'ai dit, non Seigneur, tu existes. En fait, je savais déjà qu'il existait, mais waouh! Mais ce jour-là, à 3 heures, il me raconte Paul et Silas étaient en prison. Ok. Il me dit qu'ils étaient enchaînés. Il me parle de moi. T'es enchaîné, t'es ceci, t'es comme ça. Ok. Il dit, il y a eu en tout à coup. Et quand il me dit en tout à coup, je ressens, là j'ai des frissons, je ressens le tout à coup dans mon corps. Tout à coup, les chaînes s'ouvrent, les prisons s'ouvrent. Je sors de ma prison. Tu vois, au fait, le Seigneur m'emmène dans ma guérison, en fait. Je sors de ma prison. Il me détache les chaînes. En même temps, il est en train de me parler. En même temps, je suis en train de louer, je suis en train d'adorer, je suis en train de prier. En même temps, je suis en train de ressentir sa présence. Je suis en train de... Il est en train de m'emmener vers ma guérison, en fait, petit à petit. Il me dépouille. Les chaînes au niveau du pied, tout. Je ressentais vraiment que la maladie est en train de tomber. Les douleurs au pied sont en train de tomber. La fatigue est en train de tomber. Les tristesses, tout est en train de tomber au fait. Ce jour-là, j'étais complètement guérie. Le lendemain, j'étais debout, je nettoyais ma maison, j'étais là, j'étais en joie. J'ai appelé ma maman, je suis guérie, Dieu m'a guérie. J'appelle mon fiancé, Dieu a fait un travail extraordinaire. Là où le diable voulait que je tombe, le diable voulait ma perdre, il voulait que j'échoue, Dieu, lui, il avait un projet pour moi. Il avait quelque chose pour moi et j'étais tellement en joie. En fait, je croyais, mais en même temps, je disais, waouh, Dieu, t'es quelqu'un. Non, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas t'abandonner. Et s'il a fait pour cette personne, s'il a fait pour ce monsieur, s'il a fait pour ce bien-aimé, s'il a fait pour lui, s'il a fait pour elle, alors il le fait aussi pour toi. Il le fait aussi pour toi. Tu n'es pas différent. Je libère la grâce de Dieu maintenant dans ta vie. Sois toujours concentré. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Maintenant. Alors, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, ne doute point dans ton cœur. S'il a fait pour ce monsieur, s'il a fait pour cette dame, il le fait aussi pour toi. Il le fait aussi pour toi. Jésus-Christ le fait aussi pour toi. Il faut croire. Ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur. Il le fait aussi pour toi. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire. Il le fait aussi pour toi. Il le fait aussi pour toi. Dans sa grâce, sa miséricorde, il le fait aussi pour toi. Shatakalada balaya. Paratakayana manase de keregulo de Vénétia. Yoro de Gehidaga Varagalada balaye. Lenemene Shotakaragalada manasa. Il le fait aussi pour toi. Dieu te bénisse. Et sa faveur et sa grâce reposent sur toi. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare que ce mal te lâche définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. J'ai prié et je vais sceller toute cette prière dans le sang de Jésus-Christ afin que rien ne vienne faire obstacle à cela. Je bénis de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, je veux te recommander de venir prier régulièrement avec moi et également de partager au maximum cette prière parce que cela pourrait aider quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est en train de souffrir d'un mal mystique, d'un mal dont il ne comprend pas, d'un mal dont il a cherché la solution partout. Oui. Et si malgré les prières, je dis bien, si malgré les prières, tu sens que le mal ne persiste,
alors rentre dans mon inbox et je vais m'entretenir avec toi. En plus de l'huile d'onction, j'ai encore d'autres éléments naturels que je peux te donner, qui sont bibliques. Je vais te les donner et nous allons prier. Et certainement, je dis certainement, le Seigneur va te délivrer, te guérir totalement. Également, quand le Seigneur va te rétablir, parce que je le crois fortement, il faut rendre témoignage pour honorer Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Il faut rendre témoignage. J'insiste dessus, il faut m'appeler, tu as mon WhatsApp dont le numéro s'affiche. Il faut rendre témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Si ces prières t'ont fait du bien, tu peux faire une offrande. Tu peux faire une offrande pour soutenir cette œuvre, pour soutenir cette mission, pour soutenir ce ministère. Tu peux faire une offrande. Voilà. Et même tu peux aller plus loin et être partenaire de cette œuvre, partenaire de cette mission. Voilà, donc tu as les structures de transfert d'argent qui s'affichent maintenant. Et donc, avec un numéro, tu peux m'appeler et puis faire ton offrande. Que Dieu te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi. Au nom de Jésus, Amen. N'oublie pas, on est à demain, on est après-demain. Viens dans la semaine, prier avec moi et partage cette vidéo pour aider une personne qui souffre et qui cherche la solution quelque part. Que Dieu te bénisse. Shalom.